Salut. J'aimerais que tu déculpabilises de fumer et que tu déculpabilises de ne pas réussir à arrêter de fumer encore. En fait, ce que je voulais te dire dans cette vidéo, c'est que quand tu as commencé à fumer, bien souvent, c'est quand on est ado. Tu vois, c'est souvent pour intégrer un groupe, pour se faire des amis, pour paraître cool. Donc à la base, quand tu as commencé à fumer, quand tu as mis en place ce comportement, ton inconscient, ton cerveau, il a fait ça, tu vois, en croyant te rendre service en fait. Heu, Ça partait d'une bonne intention et puis, au fil de temps, tu as continué à le faire parce que tu as vu que ça t'intégrait et cetera, que tu avais peut-être plus de potes, que tu paraissais cool, bon bref et en fait, il y a plein d'associations d'idées qui se sont créées, dans ta vie autour de la cigarette à force, à force, à force de fumer. Tu vois? Comme par exemple, tu crois peut-être que le fait de fumer, ça t'apaise ou ça te déstresse parce que tu as pris l'habitude justement quand tu as un stress de vite fumer une cigarette. Ou alors peut-être, tu as l'impression quand tu es avec des amis et cetera, en soirée que tu profites plus du moment, quand tu fumes une cigarette. Voilà, ou tout simplement la cigarette d'après manger, que tu as l'impression que cette cigarette-là, ça t'apporte encore plus de plaisir. Mais en fait, tout ça, ce sont juste des associations d'idées, d'accord? Et ces associations d'idées, au final, elles ont formé des croyances dans ton esprit. Donc, quand tu fumes et puis quand tu penses à la cigarette, tu crois que ça t'apaise, tu crois que ça te déstresse, tu crois que ça t'apporte plus de plaisir, tu crois que ça te fait plus profiter d'une soirée, d'accord? Mais tout ça, ce sont des croyances et en aucun cas des vérités. Et moi, mon job en séance, ça va être notamment, pas que ça, mais notamment, de te faire prendre conscience de ça. De te faire prendre déjà conscience, consciemment, que ça n'a aucun lien, qu'en fait, c'est pas la cigarette qui fait que tu te détends. Elle n'a pas ce pouvoir, la cigarette, hein. C'est pas non plus la cigarette qui a ce pouvoir de te faire avoir plus de plaisir dans une situation donnée, que ce soit avec des amis en soirée ou après manger, tu vois. Donc déjà, première chose, donc en prendre conscience. Et deuxième chose, aller l'expliquer à ton inconscient dans un langage qu'il va comprendre. Tu vois, ça va être souvent à travers des métaphores. Pour lui expliquer que oui, peut-être qu'à la base, il a fait ça en pensant que ça serait utile pour toi. Quand je dis il a fait ça, de mettre en place ce comportement, que ça serait utile pour toi, que ça t'aiderait à être plus cool, à intégrer un groupe, à te faire des amis, etc. Mais qu'aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, qu'aujourd'hui, tu n'en as plus du tout besoin et que même c'est le contraire. Voilà, donc j'aimerais en effet que tu déculpabilises parce que à la base, ton inconscient, il fait ça avec une bonne intention. Il pense que c'est pour te faire du bien qui te fait fumer. Et, euh, et voilà, si tu n'y arrives pas, c'est parce que tu vois, tu as mis tellement, 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 euh, tu as créé tellement en fait de croyances et d'associations d'idées autour de ça que bien souvent, c'est très difficile d'arrêter tout seul. Je dis pas que c'est impossible, hein, il y a plein de gens qui arrivent, mais voilà, tout l'intérêt de se faire aider, c'est qu'une personne extérieure, et notamment un thérapeute, quelqu'un de formé, il va venir en fait mettre le doigt sur tes croyances et sur les bonnes croyances qui vont te faire justement changer de point de vue, changer d'émotion et changer de regard sur la cigarette. Et avec ça, ça va être mais tellement, tellement plus facile pour toi d'arrêter. Allez, je te souhaite une belle journée.